Comme je l'ai dit avant-hier, non seulement dans cette vie, quelqu'un vous aide quand vous n'avez pas d'argent, quand vous n'avez pas de nourriture, quand vous n'avez pas d'endroit où vivre, quelque chose comme ça. Donc non seulement cette personne est bonne avec vous, pas seulement vos parents de cette vie. Tout ça, généralement, ceux qui, quand vous étiez rené comme animal, par exemple comme une grenouille ou une espèce de grenouille, vous n'avez pas de queue, vous n'avez pas de cornes. Et vous marchiez comme ça, comme une grenouille. Ensuite, et enseigner le langage des humains. Enseigner le langage humain, comment se comporter, quelle conduite avoir. Donc parce qu'on vous a enseigné tout ça, ça fait de vous un être humain et pas un animal, hein. Et cet enseignement a fait de vous un être humain. Donc ainsi. Et ensuite, l'éducation. Donc maintenant, nous pouvons écouter des enseignements du Dharma, des enseignements du Bouddha, nous pouvons les écrire, les lire, les apprendre. Et apprendre l'essence du Lamrim, et puis les enseignements vastes des philosophiques, des sutras et des tantras enseignés par le Bouddha. Donc non seulement cela, tout être comme je l'ai expliqué auparavant, un soir, donc de tous les êtres, de chaque être des enfers, de chaque esprit à vie, de chaque animal, les animaux, comme je l'ai mentionné, ceux qui vivent dans les océans, et parfois de la taille d'une montagne, comme les baleines, ou tout petits, ou les tout petits êtres qui vivent dans l'eau, et ceux qui vivent dans le sol, sous la terre, et tous ceux qui vivent dans l'herbe, ces toutes petites mouches, et quand vous marchez dans l'herbe, vous voyez ces toutes petites mouches incroyables, qui s'envolent quand vous marchez dans l'herbe. Donc comme je l'ai mentionné, en fait, je crois qu'en Italie, je suis allé à Pise ou quelque part, une ville, il y a 6 ou 7 ans, et peut-être une autre ville, je ne me souviens pas du nom, quoi qu'il en soit. Je crois que peut-être c'était en Italie, mais quoi qu'il en soit, à un endroit où il y avait des rayons de soleil qui venaient, et puis
Et dans ces rayons, vous pouviez voir d'innombrables petits insectes, tout petits, de petites mouches si petites. Et le ciel en était rempli, avec la lumière du soleil, dans les rayons, on pouvait les voir. Et il y en avait tant, waouh, waouh, waouh. Mais quand il n'y avait pas les rayons de soleil, vous ne pouviez pas les voir. Mais dans les rayons de soleil, on envoyait tant de tout petits insectes. Ainsi. Et donc il y a beaucoup d'endroits. Et il y a beaucoup d'endroits ainsi où on est surpris du nombre d'insectes, d'animaux dans certains endroits. Et ensuite, ça vous fait réfléchir. Je ne me souviens pas à ce moment-là ce que j'avais pensé, mais quand vous reconnaissez que vous avez et trouvez que cette parfaite renaissance humaine, et renaissance humaine, non seulement renaissance humaine, mais en plus de ça, parfaite renaissance humaine. Donc vous avez rencontré le Dharma, vous avez rencontré un gourou parfaitement qualifié sa sainteté, Chenrezig et beaucoup d'autres, et au-delà de sa sainteté, beaucoup d'entre eux sont partis, sont décédés. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont déjà décédés, mais quand vous pensez à ça, et quand vous contemplez ça, waouh, et vous n'y croyez pas quand vous contemplez cela. Et vous ne le croyez pas à ce que vous êtes maintenant, ce qui vous est arrivé, non seulement et ce corps humain, mais ce parfait corps humain avec ses 8 qualités, 8 libertés et 10 richesses. Vous ne pouvez pas imaginer, vous n'arrivez pas à imaginer, vous n'y croyez pas, c'est comme un rêve. C'est impossible, c'est impossible, mais pourtant, c'est arrivé. Et puis, vous avez rencontré le Dharma du Bouddha, particulièrement le bouddhisme Mahayana. Et quand vous pensez à ça, c'est encore plus dur de croire à ce qui s'est arrivé, à ce qui s'est passé. Et puis ensuite, vous avez rencontré le véritable Chenrezig, sa sainteté. Kadrola, est-ce que c'était par embauché ou pas, mais il y avait tant de gens. Mais Kadrola a dit, parce que nous sommes pleins de superstitions, notre esprit ordinaire, ou de Namtok, de superstition, d'hallucination, avec notre esprit halluciné. Notre esprit halluciné, nos pensées ordinaires, notre esprit halluciné, c'est comme un nuage, d'un brouillard noir dans le ciel qui obscurcit le soleil, les étoiles, toutes ces choses. Ainsi, notre vie, notre esprit est totalement couvert de ce brouillard noir de l'ignorance. Donc Kadrola disait, sa sainteté, et elle disait, sa sainteté est vraiment le Bouddha, elle est le véritable Bouddha. Et quand elle nous disait ça, elle nous disait ce qu'elle voyait, ce qu'elle percevait. Elle nous disait ce qu'elle voyait. Parce que, comme je l'ai expliqué, et comme quand le temps, comme il y a beaucoup de brouillard et de ce vent et tout ça, ainsi notre esprit est ainsi. Notre esprit est ainsi. Donc Kadrola a dit, à cette occasion, elle nous disait, et vous savez, sa sainteté, il est vraiment un Bouddha. Et c'est un vrai Bouddha. Et elle nous disait ça. Et j'ai mentionné en Caroline du Nord, je crois que
Il y a de nombreuses années, dans le sud de l'Inde, Sa Sainteté est, je crois, venue au monastère de Drepung. Et après que Sa Sainteté soit partie, les gens sont allés dans la chambre de Sa Sainteté pour prendre la bénédiction et pour la bénédiction de son lit, le toucher avec la tête. Hein. Et j'ai entendu dire que Richard Gere était venu, il est venu ici. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais il est venu une nuit, il est arrivé, il est resté dans quelle maison? Dans la maison de Fabrizio? Dans quelle maison? Non, il est resté dans la maison de Maitri. Et donc, il est venu une nuit, et dans la maison de Maitri Dolma. Donc une maison qui est derrière l'Institut Lama Tsongkhapa. Bon, maintenant ça fait 2 ou 3 ans, mais les gens ont entendu dire que Richard Gere était venu passer une nuit là, et ils sont venus voir la maison, les gens du coin. Ils voulaient voir la maison où Richard Gere avait passé une nuit. Bon, évidemment, ils n'ont pas demandé quelle toilette Richard Gere avait utilisée, où étaient ses toilettes, mais mais bon, j'ai une chose à dire, c'est pour ça que je raconte ça. C'est souvent quand Sa Sainteté quitte un endroit, les moines ou les laïcs vont venir, et la pièce et de Sa Sainteté, la chambre de Sa Sainteté, ils prennent la bénédiction du front en touchant le lit de Sa Sainteté ou des choses comme ça. Donc ça se fait souvent. Et donc ils étaient en train de quelqu'un nettoyait les toilettes de Sa Sainteté, les toilettes de Sa Sainteté, et je crois que si c'est arrivé, je crois que j'ai entendu dans le passé que c'est que les gardes du corps de tibétains prennent dans le passé, les gardes-corps tibétains prenaient les toilettes, ce qui est dans les toilettes, je pense, et l'emmenaient très loin et creusaient dans le sol et l'enterraient. Et donc, ça, c'était sans doute il y a de nombreuses années, dans les temps anciens. Mais donc, quand Kadrola est venu dans la pièce, ils étaient en train de nettoyer les toilettes, et il y avait des gardes du corps, et puis il y avait un peu de caca sain, d'excréments sains en tibétain, et Sogya, Gya, c'est comme pour les gens ordinaires, mais Sogya, ça veut dire avec respect, quelque chose. On ajoute ce suffixe pour de la viande ou de la nourriture. Donc quand on dit solwa ou solsi, c'est pour de la viande. Solwa, donc bon là c'était solgya, donc pour le caca c'était solgya. Donc ils savaient pas quoi faire, et je crois que ils allaient l'emmener à l'extérieur, et Kadrola était là, et Kadrola a demandé à ce qu'on lui mette le caca dans la main, et elle voulait. Et donc elle leur a dit de mettre le caca sur sa main, et elle en a mangé la moitié comme ça, et elle a terminé d'une fois, comme si c'était la chose la plus précieuse qu'elle puisse avoir dans sa vie. Elle l'a mangé, voilà, c'était. Elle m'a raconté, elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué. Et tous les gardes du corps ont été si surpris. Ils ont vu Kadrola prendre le caca dans la main et le manger. Et Kadrola a dit que la façon dont elle voit Sa Sainteté
les gardes du corps, la façon dont elles voient sa sainteté, les gardes du corps ne voient pas sa sainteté de la même manière qu'elle voit sa sainteté. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, donc, les gardes du corps ont été si surpris de la voir faire cela. Ils ont été si surpris. Et je me souviens que j'ai eu un maître qui a pris soin de moi au Tibet et dans le monastère de Drommo Geshe Rinpoche au Tibet. Et avec lui, j'ai mémorisé 2 volumes. Et un volume, je mémorisais le matin et le soir, je le récitais à Pagri, je crois, où j'ai fait des pujas pendant 3 ans. Et puis ensuite, j'ai passé l'examen. Et puis après, bon, on a perdu le Tibet à peu près à ce moment-là, et donc je résidais au monastère de Drommo Geshe Rinpoche et je faisais des pujas. Et c'est au moment où à peu près où on a perdu le Tibet que j'ai dû passer l'examen dans ce monastère. Tous les moines étaient là et puis il y avait le leader de la puja, donc son nom était Tenzin Sherab et le Lumze ou quelque chose comme ça. Et Sherab et je pense que c'était un moine très spécial. Donc ensuite il est mort et il s'est réincarné. Mais non seulement ça, mais c'était une chose très surprenante, c'est que tous les textes qu'il avait mémorisés dans sa vie passée, il pouvait s'en souvenir. Et enfant, dans sa vie suivante, il s'en souvenait de tous les textes qu'il avait mémorisés dans sa vie passée. C'est la chose vraiment la plus surprenante, très surprenante. Et c'était pas l'abbé, c'était le leader de puja au monastère. Et donc j'ai fait ça, et il m'a dit bien, et il a dit que j'avais fait un bon travail. Et j'avais pas de nom de réincarnation dans le monastère de Drommo Geshe. Et j'étais assis au dernier rang des moines pendant les pujas. À côté de moi, il y avait un garçon et qui avait le même titre. Qui avait le même titre Chodze. Et c'est un titre spécial dans le monastère pour que vous n'ayez pas à courir partout dans le monastère pour faire des différentes tâches. Donc, si vous avez ce titre, vous n'avez pas à participer à ces tâches du monastère. Et si vous faites une offrande spéciale au monastère, ça veut dire que vous devez donner plus d'argent et plus de dépenses. Mais donc moi, je faisais partie de ces Chodze, et puis j'en étais un, et donc j'étais probablement le dernier, au dernier rang des moines, à la dernière place, et puis à la porte. Et quand on sortait par la porte de la Gompa, du temple, la porte de la Gompa, il m'a dit qu'il avait fait un meilleur travail que moi, qui lui avait mieux travaillé que moi. Et à l'examen. Donc le maître, l'enseignant qui m'a amené, on a traversé le Bhoutan et on est allé jusqu'à Buxar. Et donc à Darjeeling, j'y suis allé souvent. Et il y a un deuxième monastère qui s'appelle le monastère de Goum, qui est en bas de la route. Et donc c'est un second monastère de Drommo Geshe Rinpoche. Et dans le passé, il y avait le grand yogi Drommo Geshe. Peut-être il y a une histoire ou plusieurs histoires. Mais Maitreya, la statue de Maitreya, comme on a fait
l'autre jour, donc celle où le Maitreya est assis sur le trône avec les jambes devant. Donc il y a un diamant sur cette statue et beaucoup de touristes venaient à Darjeeling pour voir pour voir le diamant. Donc ils visitaient le monastère de Goum pour voir le diamant. Bon, bien sûr, s'ils y allaient pour voir le diamant, et bien sûr, ils voyaient aussi la statue de Maitreya, donc ça avait de grands bienfaits. Donc, ils allaient du marché de Darjeeling et ils marchaient 5 miles jusqu'au vieux monastère de Goum pour voir cette statue de Bouddha Maitreya avec ce gros diamant et qui était là. Donc, les moines présidaient dans ce monastère de Goum en bas de la route. J'y suis resté de nombreuses fois, plusieurs fois. Et j'étais malade, j'avais attrapé la tuberculose et donc je ne pouvais pas manger de nourriture. Et à Buxar, il y avait certains mois où la nourriture m'était apportée par mon maître, du riz, des momos. Mais quand je sentais, j'avais l'odeur de la nourriture et je n'avais pas d'appétit. Je ne sais pas ce que j'avais, mais donc ensuite je suis allé à Darjeeling pour recevoir un traitement et des choses comme ça. Et un jour, Kyabje Ling Rinpoche, donc le Ling Rinpoche de sa vie d'avant était là-bas, et il est venu pour recevoir un traitement également, et il a pris l'aspect, il avait manifesté l'aspect d'avoir de l'arthrite. Et donc il a rencontré le meilleur médecin de Darjeeling, qui était le docteur Pempo, de Pempa, et à Kalimpong. Hein. Et donc Kyabje Ling Rinpoche a reçu un traitement de ce docteur Pempa. Et le soir, et j'allais assez souvent, pas tous les soirs, mais après le dîner, souvent. Et donc le médecin avait donné une balle blanche comme un œuf, comment vous l'appelez? Ah oui, c'était une balle de ping-pong. Et Rinpoche devait faire des exercices avec la main, j'imagine. Et donc c'était comme de jouer au football. Et il y avait un garçon, un petit moine, qui était assis sur le sol et qui me la lançait. Donc on jouait avec. Et moi j'étais assis sur le lit et je la lançais à Rinpoche. Parfois, plusieurs fois, ça a frappé la tête de Rinpoche, de Ling Rinpoche. Sa tête est chauve. Ça a fait ting. Et je crois plusieurs fois. Et ensuite Rinpoche l'a relancé au garçon. Hein. Et ensuite, Rinpoche écoutait les nouvelles de Delhi en tibétain sur la radio All India. Et puis ensuite, il y avait de la musique. Et j'aimais cette musique, donc Rinpoche passait cette musique pour moi. Hein, ainsi, quoi qu'il en soit. Bon, quoi qu'il en soit, je vais pas continuer. Donc mon maître qui m'a amené de Pagri du monastère de Dormo-Geshe Rinpoche et à travers le Bhoutan, en passant par le Bhoutan jusqu'à Buxar, il a demandé au manager au Chongso de Kyabje Ling Rinpoche dans sa vie passée. Donc, il lui a donné des allumettes pour mettre une boîte d'allumettes, en fait, et pour mettre le caca de sa sainteté Ling Rinpoche
dans la boîte d'allumettes, les prendre dans les toilettes et le mettre dans la boîte d'allumettes. Et il a offert au manager, et donc il a eu un peu donc ce mot Solgya de sa sainteté Lingam Poché, et il l'a pris dans sa boîte d'allumettes et pour avoir ses bénédictions, donc pour le manger, donc pour avoir les bénédictions. Ça, je m'en souviens. Il a fait ça. Et parce que vous avez tant de dévotion, et ben vous ne pensez pas à ce moment-là, vous ne pensez pas que c'est sale. Et donc, dans le cas de Kadrola, elle qui peut voir directement, Kadrola peut voir directement. Il y a un autre grand lama, pardon, maintenant il est presque 6 heures, mais un autre grand lama du Tibet, je crois, qui est décédé l'année dernière, et son nom c'est Orgyen, sa sainteté Orgyen Trinley. Donc il pouvait être, sa sainteté a donné une initiation de Padmasambhava, et sa sainteté est Songtsen Gampo. Donc il est Padmasambhava et sa sainteté est Songtsen Gampo. Non, Trisong Detsen, pas Songtsen Gampo, Trisong Detsen, Manjushri. Et donc, et Kandrola, elle est Yeshe Tsogal. Donc il y en a deux, et donc je crois que c'était l'initiation de Padmasambhava. Il y a une initiation qu'il a donnée, peut-être que le lama en avait fait la requête, ce lama qui venait du Tibet, et donc le lama a amené de l'argent pour les mendiants, et donc et il est traversé le Népal. Et il y avait beaucoup de policiers. Pas seulement un, mais peut-être 10 ou quelque chose, et donc qui n'arrête pas de faire des contrôles. Et donc c'est si difficile pour les Tibétains, si difficile de venir en Inde et de traverser le Népal. Et puis ils prennent beaucoup d'argent, donc c'est difficile. Donc c'est difficile. Donc ce lama avait amené, c'était en fait des sacs d'argent du Tibet pour offrir à sa sainteté. Et personne ne l'a arrêté, et personne ne l'a contrôlé ou n'a pris cet argent, mais en tout cas personne ne l'a arrêté. Et il a pu offrir tout cet argent qu'il avait amené à sa sainteté. Donc ça c'est Orgyen Trinley, c'est qui est le maître de Kadrola, le gourou de Kadrola. So, the Lama has certain questions. Donc le lama avait certaines questions. Donc le lama a dit, même s'il n'a pas réussi à voir sa sainteté, à lui demander, mais Kadrola a décidé ce qu'il fallait faire. Et le lama a dit, c'était exactement la même chose que sa sainteté. Il n'y a pas de différence entre Kadrola et sa sainteté. C'est la même chose, exactement la même chose. C'est ce que son gourou lui a dit, exactement la même chose. Même s'il n'a pas réussi à voir sa sainteté et à obtenir une réponse de sa sainteté à sa question, et ce lama a dit, il a reçu une réponse de Kadrola, et de son côté, du lama, il a dit qu'il n'y avait pas de différence entre sa sainteté et Kadrola. Et donc c'est un lama incroyable. Et donc pendant l'initiation, il avait un appareil photo du Tibet, et il a demandé à sa sainteté de prendre soin de l'appareil photo. Et je viendrai demain pour l'initiation, donc il a demandé à sa sainteté de prendre soin de son appareil photo. Et demain, je viendrai pour l'initiation. Et le lendemain, il est venu pour l'initiation. Il est venu.
Ensuite, à Swayambhunath, il y a un homme, un Tibétain très célèbre, qui faisait des statues pour vendre aux touristes. Il avait été mis en prison au Tibet et ça avait quelque chose à voir avec des statues, mais il est très célèbre. Et il a des vieilles statues incroyables et des temps anciens. Et il en a, et j'y suis allé une fois, mais je ne suis pas allé le voir parce que il doit manger et boire du thé tout en vendant des statues. C'est un être ordinaire, ce que je veux dire. Il est mentionné dans Libération dans la paume de la main que un yogi, Chenrezig, je ne me souviens pas son nom au Tibet, un bienfaiteur a vendu un texte de la Prajnaparamita en 8000 versets. Donc il y en a 12 volumes. 3 volumes, un volume, il y a une version condensée en 3 volumes ou un volume, mais la famille les a vendu et a appelé les moines avec le yogi et leur a fait une offrande de nourriture avec l'argent qu'ils avaient obtenu en vendant ces textes. Et ce qui s'est passé, c'est que le yogi a ressenti une douleur incroyable dans son corps. Et il a fait une divination et il a vu que la lettre A, la syllabe A, bougeait dans son corps, je pense. Il a pu voir Chenrezig, il a demandé à Chenrezig, et lui a dit que la famille avait vendu ce texte de Gatangpa, ce texte de la Prajnaparamita, et avec cet argent avait acheté de la nourriture et pour le yogi. Les 4 autres moines qui avaient mangé la nourriture n'étaient pas tombés malades, mais ce yogi a été malade. Et Chenrezig a dit que les 4 autres moines iraient en enfer après leur mort. Pendant combien d'éons, je ne sais. Et c'est pour ça qu'ils se sentaient bien aujourd'hui, mais qu'ils iraient en enfer après leur mort. Par contre, dans le cas du yogi, parce qu'il avait moins d'obscurcissement, il ressentait de la douleur maintenant et il n'aurait pas allé en enfer plus tard, j'imagine, supposé. Et donc Chenrezig lui a dit d'écrire la Prajnaparamita en or comme purification. Et donc avec les objets sacrés, dans le passé, on ne le faisait pas, mais j'ai vu de plus en plus que les centres vendent des objets sacrés et il faut faire très attention avec l'argent qui en est retiré, de ne pas l'utiliser pour de la nourriture et ce type de choses. Parce que même les grands yogis comme cela, et donc, si ça arrive aux grands yogis, c'est clair que pour les êtres ordinaires, il n'y a aucun doute. Si vous utilisez l'argent qui est gagné pour acheter de la nourriture ou pour manger ou des choses comme ça. Et puis, quant au loyer, un jour, on résidait, on était à Boudhanath, et quand on est arrivé, et donc on était dans la maison ou dans la pièce du fils de Chimé Lama, donc pas le bâtiment vert sur la route, mais un autre de ses fils. Et donc il y avait une histoire que j'ai oubliée, mais peut-être à propos il payait le loyer de sa maison grâce à l'argent qu'il gagnait en vendant des statues. Donc Geshe Lama Kongtrul a dit que c'était peut-être pas terrible et un peu mauvais quelque chose. Et c'était la première fois que je rencontrais Geshe Lama Kongtrul. Et il a fait un commentaire
que peut-être c'était un peu mieux ou quelque chose comme ça, mais et donc, bon, c'est ce qu'il a dit à l'époque. Et donc, il faut faire très attention à garder l'argent et l'argent séparément. Et si vous devez l'utiliser pour racheter des objets saints et pas pour manger ou pour payer un loyer ou ce genre de choses. Ainsi, le réutiliser pour des objets saints. Bon, pour en revenir à ce qu'on discutait avant, donc lui, cet homme, et je pense, par l'intermédiaire de Tashila, qui était l'attendant pour les rituels de sa sainteté, Sangpo, qui est l'intendant de Kadrola, et il semble qu'il soit de cette famille. Donc cette famille est très célèbre pour avoir fait cela, très célèbre et très connu le fait qu'elle soit devenue riche en vendant des statues. Très riche en vendant des statues. Kadrola a vécu dans cette maison pendant longtemps, et de nombreuses fois, et elle a vu que cet homme allait prendre renaissance en enfer s'il ne purifiait pas. Et cet homme, et du temps, ce même homme qui vendait des statues avait du temps de Milarepa, du temps de Milarepa, Kadrola a vu qu'il avait vécu à l'époque de Milarepa, et je ne sais pas quelle était la connexion avec Milarepa, mais quoi qu'il en soit, elle a aidé cet homme à purifier ce karma négatif, à purifier le karma négatif. Bon, quoi qu'il en soit, et je me suis un peu éloigné de sujet de départ qui était le fait qu'elle mange le solgya de sa sainteté, et je suis... Quoi qu'il en soit, il faut que je termine cette histoire. Donc, pendant que Kadrola donnait des conseils à cet homme, l'homme était assis sur le sol, et l'homme a ouvert la bouche en écoutant, et Kadrola a craché dans sa bouche, a profité qu'il avait la bouche ouverte pour cracher dans sa bouche. Et l'homme écoutait la bouche ouverte et elle a craché dans sa bouche. Et elle a grondé, insulté, et le gourou de Kadrola est resté là 2 ou 3 mois, et elle lui a demandé de purifier son karma négatif. Donc maintenant, il a totalement abandonné le karma négatif. Il a purifié ce karma négatif de renaître en enfer, et totalement purifié. Et simplement avec le fait que Kadrola soit resté là, et que le gourou de Kadrola ait été là. Donc maintenant, il ne joue même plus au ping-pong. C'est quoi le nom de ce jeu avec cette petite balle blanche? Pardon, pas ping-pong, le golf. Hein? Et il ne jette même plus cette balle, et il a dit Kadrola, et il a dit à Kadrola que en fait, s'il jouait au golf, il y a beaucoup d'insectes dans le ciel qui mourraient, donc il ne joue même plus au golf. Il a dit ça à Kadrola. Elle a été très surprise, et il a totalement changé, et il a totalement purifié ce karma de renaître en enfer. Donc ce lama, pendant qu'il était là, toutes les lampes à beurre qui avaient été
tous les endroits où on fait des offrandes de lampe à beurre à Swayambhunath, il les a nettoyés avec Kadrola et d'Agri Rinpoche. Et il a fait des milliers d'offrandes de lampes à beurre et dans des petits pots en argile au stupa pendant qu'il était là. Et il a offert des fleurs et il en a fait 100 000 offrandes de lampes à beurre pendant que le gourou de Kadrola était là à Swayambhunath, et à Swayambhunath il a tout nettoyé. Et c'était un peu noirci et par le beurre, etc., des salles de beurre, et donc il a tout nettoyé. Et en haut de Stupa de Swayambhunath, il y a beaucoup de statues en pierre de Bouddha. Et à cette époque, pendant qu'il nettoyait tout cela, il y a une statue de Bouddha en haut du Stupa de Swayambhunath, et tout d'un coup, il y a de l'eau qui est sortie du front de cette statue. C'était du nectar. Et Kadrola et Dagri Rinpoche et l'intendant, tout le monde en a bu. ont pu en boire, ça venait de la couronne de cette statue. Il y a beaucoup de statues en pierre et normalement il n'y a pas de nectar qui s'en écoule comme ça. Mais là, c'était un grand lama, donc il y a ça qui s'est passé. Et ensuite, à Lhasa, elle a voulu offrir de l'or, pas seulement au Jowo, à la statue de Jowo, mais à beaucoup de statues. Mais elle avait juste un petit peu d'or, comme ça, très peu. Et donc les gens se sont dit, mais comment va-t-elle pouvoir recouvrir toutes les statues? Ils ont pensé que ce serait impossible. Mais elle avait un petit peu d'or, mais peu importe qu'elle en ait mis statue après statue après statue, et ça ne se terminait jamais, sa provision d'or. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle avait très peu d'or, mais plus elle en mettait, et ça ne se terminait jamais. Et ça ne se réduisait pas, sa quantité d'or. Donc c'était un grand lama. Ensuite, au Kham, avant qu'il quitte son corps, il y avait beaucoup de camions, beaucoup de camions de drapeaux à prière, et il a construit un stupa avec beaucoup de drapeaux à prière, et il a mis tous ces drapeaux à prière en forme pyramidale comme un stupa, des camions entiers de drapeaux de prière. Et bon, il est décédé. Kadrola a expliqué par téléphone, incroyable. Donc quelqu'un qui a la liberté totale, et Kadrola a dit qu'elle voit sa sainteté, la façon dont elle voit sa sainteté, les gardes du corps ne peuvent pas voir sa sainteté de la même façon. Ils voient quelque chose de différent. Et elle voit le corps de sa sainteté comme un joyau. Comme la plus belle des choses, mais les gardes du corps ont été si surpris quand ils l'ont vu, et non seulement ça, mais même plus tard, maintenant, 6 ou 7 ans, je ne suis pas sûr, mais à Dehradun, et on recevait des enseignements, et il recevait des enseignements d'un lama Nyingma, le neveu ou le cousin de Sita Rinpoche. Et donc il donnait les initiations de Rinchen Tenso à peut-être 2000 personnes. Et donc sa sainteté a dit à Paris Rinpoche d'y aller avec Kadrola. Et c'est là que Oser Rinpoche, un lama de Séramé, ils y sont allés avec Oser Rinpoche, et donc ils sont allés à la montagne, et près de la rivière, il y avait du caca sur le sol. Elle a pris le caca et l'a mangé. Elle m'a raconté ça. Et ensuite, elle en a donné un peu à Oser Rinpoche à manger, et Oser Rinpoche
en a mangé un peu d'abord, mais ensuite n'a pas continué. Les autres lamas n'en ont pas mangé. Donc elle a mangé. Elle a dit que le caca était du bon caca. Hein, c'est plutôt du bon caca. Je ne sais pas exactement. Et peut-être pas si frais. Bon, je sais pas, très très bon. Mais donc pour eux, et bien sûr pour eux, c'était du nectar. Et par le développement de son esprit. Donc le plaisir change totalement. C'est pas comme pour nous, nos esprits sont si obscurcis comme moi, et quand le temps, et il y a beaucoup de brouillard dehors, hein, s'il fait noir et tout est obscurci, c'est pas seulement la noirceur de la nuit, mais notre esprit embrouillé et obscurci ainsi. Bon, bah, les plaisirs ne peuvent pas comme ça. Et c'est seulement Cadre-là qui a purifié son esprit. Et donc, ces plaisirs sont le résultat de cela. Comme le Bouddha avait des plaisirs purs, la manifestation de la sagesse transcendantale et manifestation de la sagesse transcendantale, non-duel avec la vacuité. Donc, et ainsi, il y a cet état pur, le résultat de l'esprit totalement pur. Les obscurcissements totalement purifiés et l'accomplissement des réalisations. Et elle a accompli la réalisation. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais pas comment je suis arrivé à raconter ça. Je sais pas pourquoi j'ai oublié. Donc Cadre-là a dit, c'est vraiment un Bouddha, c'est un vrai Bouddha. Et elle nous dit ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit. Donc ainsi. Il est dit dans le texte, il est dit dans les enseignements que manger les restes de la nourriture du gourou, manger cela, et ça devient une purification pour le disciple. Et qui reçoit des bénédictions et les accomplissements. Il y a 3 bienfaits qui sont expliqués dans les textes. Donc ici, alors, avec Solga, bon, je vais arrêter là, d'accord? Pardon, j'allais donner un long, mais bon, c'est pas passé. Pas le livre entier. Hein. C'est la biographie de Padampa Sangye. Je me souviens pas avoir vu ce livre dans le passé. Ce conseil, je l'ai reçu c'est les 100 conseils de Padampa Sangye. Donc je l'ai reçu de Kyabje Kunu Lama Rinpoche à Bodha. Et donc j'ai pensé le lire en anglais plutôt qu'en tibétain, de faire le lung de cela et ensuite un autre lung. Ça prend combien de temps le dîner? About an hour, hour and a half. 1 hour, say. We usually have 1 hour and a half. 1 hour? 1.5 hours we usually have for dinner. 1.5 hours. Yes. No, it probably takes 1 hour, right?
Yeah, 1 hour, Rinpoche. 1 hour. You go, how long is it? Combien de temps ça prend pour aller au dîner? Minutes to walk there. Ça prend 5 minutes pour aller jusqu'à... 5 minutes to walk there, 20 minutes to eat. 5 minutes pour aller là-bas, 20 minutes pour manger, 5 minutes pour revenir. Half hour to eat. Maybe half hour. Ou une demi-heure pour manger. Peut-être qu'en une demi-heure on peut y arriver. Anyway, it's okay to get. I think we're happy to receive the loan. Nous sommes heureux de recevoir le Lung, Rinpoche. Yeah, okay. Pas maintenant, la prochaine fois. Maybe you should start 15 minutes early. Peut-être que c'est utile de commencer 15 minutes plus tôt. 15 minutes earlier. Yeah. Donc de commencer à 7h15. Yeah. Même si on n'arrive pas 20 minutes avant, mais 15 minutes. Manqué pas non, que c'est que pas non.